Bonjour et bonsoir à vous les fans inconditionnels et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore souscrit à ma chaîne, profitez-en. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces essentielles pour bien commencer dans le monde de l'investissement. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, ou même si vous êtes un investisseur expérimenté, ces conseils vous seront précieux. Astuce numéro 1. Investissez d'abord dans votre propre éducation financière. Apprenez les bases de l'investissement, les types d'actifs et les marchés financiers. Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées. Prenons-nous un petit exemple de business en ligne, comme le dropshipping, user testing, Amazon et tant d'autres. 2. Définissez vos objectifs. Avant de placer votre argent, définissez vos objectifs financiers. Que voulez-vous accomplir avec vos investissements? Que ce soit pour la retraite, l'achat d'une maison ou autre, avoir des objectifs clairs vous guidera. 3. Tolérance au risque. Évaluez votre tolérance au risque. Êtes-vous prêt à prendre des risques pour des rendements potentiels plus élevés ou préférez-vous la sécurité? Votre profil de risque influencera vos choix d'investissement. Voici une citation qui peut vous aider à comprendre pourquoi on doit prendre des risques. C'est grâce aux risques que l'on prend que la vie devient vivable. 4. La diversification est la clé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs pour réduire les risques. Voici quelques exemples d'investissements qui n'ont pas trop de risques. Épargne bancaire. Placer de l'argent dans un compte d'épargne ou un certificat de dépôt, CD, est relativement sûr, mais les rendements sont généralement faibles. Obligations d'État. Les obligations émises par des gouvernements sont considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, en particulier les obligations d'État de pays solides sur le plan financier. Fonds du marché monétaire. Ces fonds investissent dans des titres à court terme, offrant une relative stabilité et liquidité. Investissement immobilier locatif. Investir dans l'immobilier peut être moins risqué si vous recherchez un flux de trésorerie régulier, mais cela dépend aussi du marché immobilier local. Actions de grandes entreprises établies. Les actions de grandes entreprises avec un historique solide sont généralement moins volatiles que celles de petites startups. Fonds indiciels. Investir dans des fonds indiciels qui suivent des indices boursiers diversifiés, comme le S&P 500, répartit les risques. Métaux précieux. L'or et l'argent ont été historiquement considérés comme des refuges en période d'incertitude économique. REIT. Fonds d'investissement immobilier. Ces fonds investissent dans l'immobilier commercial et distribuent généralement des dividendes réguliers. Épargne retraite. 401K ou IRA. Contribuer à des comptes de retraite offre des avantages fiscaux et un potentiel de croissance à long terme. Prêt pair à pair, P2P. Investir dans des prêts. P2P peut offrir un rendement intéressant, bien que cela comporte un certain niveau de risque de défaut. N'oubliez pas que même les investissements considérés comme moins risqués comportent toujours un certain degré de risque. Il est important de diversifier votre portefeuille et de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. Les choix d'investissement doivent correspondre à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. 5. Épargnez régulièrement. Mettez de l'argent de côté de manière constante, même si ce n'est qu'une petite somme. Cela vous aidera à accumuler un capital d'investissement au fil du temps. Voici quelques conseils de comment on épargne de l'argent. Budget strict. Créez un budget détaillé en répertoriant toutes vos dépenses et en fixant des limites pour chaque catégorie. Suivez ce budget pour vous assurer de dépenser moins que ce que vous gagnez. Cela vous permettra d'économiser une partie de vos revenus chaque mois. Épargne automatisée. Mettez en place des transferts automatiques depuis votre compte courant vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Cela garantit que vous épargnerez une portion de votre revenu avant même d'avoir la tentation
de le dépenser. Réduction des dépenses superflues. Identifiez les dépenses non essentielles dans votre vie quotidienne, comme les sorties fréquentes au restaurant, les abonnements inutilisés ou les achats impulsifs. Réduisez ou éliminez ces dépenses pour libérer plus d'argent à épargner. Ces 3 méthodes vous aident à établir une discipline financière et à constituer des économies au fil du temps. Il est important de définir des objectifs d'épargne spécifiques pour rester motivé, que ce soit pour un fonds d'urgence, un achat important ou la retraite. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous serez toujours informé de mes dernières vidéos mises à jour. 6. Minimiser les frais. Soyez conscient des frais et commissions. Optez pour des véhicules d'investissement à faible coût, comme les fonds indiciels, pour maximiser vos rendements. 7. Restez informé. Tenez-vous informé des actualités financières et économiques. Comprenez comment les événements mondiaux peuvent influencer les marchés. Tout comme si vous souhaitez d'investir dans le Forex, il faut d'abord rester connecté et concentré. 8. Patience et persévérance. L'investissement est un jeu à long terme. Soyez patient et persévérant, et évitez de paniquer face aux fluctuations du marché. Que pensez-vous de cette citation? La patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. La patience est la clé du bien-être. En suivant ces astuces, vous serez sur la bonne voie pour bien commencer votre parcours d'investissement. Rappelez-vous, l'investissement est une compétence qui s'améliore avec le temps et l'expérience. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos propres astuces dans les commentaires. Bonne chance à vous dans votre prochains investissements. Donc, si vous aimez ce que vous voyez et que vous voulez être parmi les premiers à découvrir ce que je partage, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. C'est totalement gratuit et cela signifierait beaucoup pour moi. Merci encore pour votre incroyable soutien. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer cette aventure avec vous tous. Restez à l'écoute pour plus de contenu passionnant. À bientôt et encore une fois, un grand merci pour être une partie essentielle de Make All Business.